Dans cette vidéo, je vais vous partager en fait comment vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires de 30 à 40 de plus dans votre salle de sport sans même avoir plus d'adhérents. Et pour ça, il y a plusieurs effets de levier que vous pouvez exploiter dans votre salle. Le premier que vous pouvez faire, c'est en fait, il faut se dire comment je peux faire consommer plus mes adhérents, tout ce qu'ils consomment à l'extérieur, comment je peux les faire consommer à l'intérieur dans ma propre salle. Et pour ça, c'est très simple. La première chose que vous pouvez faire déjà, c'est la partie textile. Vous pouvez faire des textiles et des collections tous les trimestres en fonction des saisons afin de pouvoir justement faire consommer vos adhérents sur la partie textile parce que comme ils achètent des vêtements de sport en dehors de chez vous, ils ont tout intérêt à vous acheter vous. Et ça, c'est important parce qu'il faut prendre conscience que c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui t'a déjà acheté que quelqu'un qui ne t'a jamais acheté. Donc si tu prends conscience de ça, tu verras que ce sera beaucoup plus facile. Et pour faire des collections de textiles, moi, ce que je te conseille pour ne pas engager toute ta trésor d'un coup, c'est qu'en fait, tu peux faire des préventes là-dessus où tu négocies avec ton partenaire et ton fournisseur pour pouvoir avoir des éléments justement pour faire tester tes adhérents, pour les faire essayer. Et ensuite, je sais pas, par exemple, du 1er au 31 mars, tu fais essayer tous tes adhérents et au 1er avril, tu passes ta commande. Et comme ça, en fait, du coup, c'est tes adhérents qui financent toute la commande et tu n'as pas ta trésor à sortir en avance par rapport à ça. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est, de vendre des compléments alimentaires, de vendre des boissons et des bars. Mais par contre, il faut communiquer dessus. C'est pas le tout de les afficher dans une belle vitrine dans ta salle, mais si tu communiques jamais dessus, que tu ne fais pas de dégustation ou, que tu fais pas des pourcentages, de remise, par exemple, cette semaine 10 sur telle boisson et cetera. En fait, c'est comme tes abonnements. Si tu communiques pas dessus, les gens ne peuvent pas savoir que ça existe et il faut répéter, répéter et répéter sans cesse. Vous êtes une salle de sport, les gens sont censés savoir que vous avez des abonnements. Mais pour autant, si tu communiques pas dessus, les gens viennent pas. Là, c'est exactement pareil. Les gens savent que vous avez des produits complémentaires à consommer, mais si tu communiques pas dessus, ils vont pas t'acheter. Autre chose que tu peux faire des programmes nutrition. Tu peux faire des programmes sportifs privés. Tu peux faire du coaching privé aussi, directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus de 20 de ta clientèle aujourd'hui est prête à payer beaucoup plus cher que ce qu'elle paye aujourd'hui. Et quand tes adhérents sont chez toi, souvent ils viennent pour la remise en forme et ensuite après, ils ont envie de progresser sur un truc en particulier. Ils ont envie de développer un petit peu plus quelque chose sur la nutrition, pour mieux manger, pour mieux être équilibré. Et c'est là où tu peux leur apporter un plan de suivi nutritionnel, un plan de suivi sportif, des séances de coaching privé, justement pour les faire consommer plus, pour les faire progresser dans ton cadre et pour les faire passer à un step supérieur. Parce que c'est pas en faisant tout le temps la même chose qu'ils vont pouvoir progresser et avoir du résultat sur le long terme. Et c'est ce qui te permet aussi de varier beaucoup plus tes activités et de fidéliser par conséquent beaucoup plus ton adhérent. Parce que si ton adhérent il consomme tout ce qui est lié au sport chez toi, tu as tout gagné et puis il reste sur 5 10 ans chez toi. Donc ça, c'est important. Autre chose que tu peux développer aussi, c'est des séminaires ou des ateliers ou des workshops sur des thématiques différentes. Par exemple, sur la nutrition, sur le sommeil, sur comment récupérer, sur la partie gymnastique, haltérophilie, la partie cardio, plein de trucs, plein de thématiques où tu peux faire soit toi-même ou soit avec tes coachs s'ils ont les compétences pour pouvoir le faire, ou soit tu peux faire intervenir des intervenants externes pour pouvoir parler d'un sujet et pour les faire progresser et les faire monter en compétences là-dessus. Et donc il y a vraiment pas mal d'outils, là je vous en ai cité quelques-uns, mais il y en a des dizaines et des dizaines autres que vous pouvez mettre en place. Et si d'ailleurs vous vous posez la question de en fait, comment je peux le mettre en place et comment je peux l'adapter par rapport à ma propre salle et par rapport à mes besoins et à mes objectifs, parce que là comme ça, j'arrive pas à voir comment je peux le mettre en place, je vous offre un appel stratégique avec mon équipe justement pour pouvoir vous aider à mettre en place cette stratégie-là. Et pour le réserver, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu pour pouvoir justement mettre en place ces différents leviers pour augmenter de 30 à 40 votre chiffre d'affaires sans même faire plus d'adhérents. Et si ça vous parle, n'hésitez pas, au plaisir de vous voir sur une prochaine vidéo.